Salutations, chers amis. Par la grâce de Dieu, nous continuons notre série d'études. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à incliner nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous tes enfants, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Nous voici encore assoiffés de ta présence. Parle, Seigneur, à travers ton serviteur et communique, Seigneur, les vertus salvateurs à tes enfants. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, aujourd'hui nous parlons d'un sujet très capital. Pour moi, je rappelle le point le plus central. La croix, le point central de l'Évangile. La croix, le point central de l'Évangile. Eh bien, chers amis, si vous prenez tout l'Évangile, non, si vous prenez toute la Bible et que vous lisez avec attention, vous vous rendrez compte que la croix fait le point capital de la Bible. La croix de Jésus, je vais dire. Eh bien, regardons comment, dès le premier livre, je dirais du premier livre de la Bible au dernier livre de la Bible, et tous les livres de la Bible, tous les 66, il parle d'une façon ou d'une autre de la croix de Jésus, parce que c'est le point central de l'Évangile. Et en dehors de l'Évangile, la Bible s'écroule. En dehors de la croix, la Bible n'a pas de réseau. C'est un livre de contes qui n'a aucun sens. Donc, ce matin, cet après-midi, ce soir, j'introduis le point central de l'Évangile qui est la croix. Nous lisons Genèse chapitre 3 verset 15. Genèse chapitre 3 verset 15, nous lisons: Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mes chers amis, vous comprenez déjà que dès la chute de l'homme, depuis que le péché est entré dans le monde, immédiatement Dieu est intervenu et il a annoncé le plan du salut, le plan de rédemption qui avait été conçu et mis en place dès avant la fondation du monde. Et ce plan se centre sur la croix. C'est annonce la bataille et le point culminant de la bataille entre le diable, le serpent ancien, Satan, et Jésus-Christ devrait être la croix de Jésus où il va écraser la tête du serpent et en même temps être blessé au talon. Voilà pourquoi la croix constitue le point central. Eh bien, quand Jésus est venu, il a annoncé à ses disciples qu'il était venu donner sa vie. Il était venu annoncer le grand amour de Dieu pour l'humanité. Eh bien, en Jean 15, 13, Jésus dit à ses disciples: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà pourquoi la croix révèle le plus grand amour qui puisse exister. Eh bien, Jésus donna sa vie, nous donna sa vie. Et en Matthieu chapitre 16 verset 21, encore Jésus ici annonçait sa mort et il est dit: dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort,
et qu'il ressuscita le troisième jour. Encore ici, vous voyez que Jésus a annoncé qu'il était venu sur la terre que pour une seule raison, c'était mourir pour ses amis. C'était donner sa vie en rançon pour le péché du monde. Et vous vous rappelez, quand il a annoncé cela à ses disciples, l'apôtre Pierre, qui était le plus éloquent, il a mis à part, il a commencé à lui dire, « Ah, mais Jésus, pourquoi vous parlez de ces choses? Ces choses ne vous arriveront pas. Nous allons nous battre. Nous avons beaucoup d'informations. Nous avons beaucoup de forces. Nous avons beaucoup d'alliés de notre côté. Tu ne seras pas rendu à tes ennemis. » Et vous vous rappelez comment Jésus a réprimandé Pierre, parce que dans la voix de Pierre, Jésus voyait Satan derrière, qui voulait déjouer le plan du salut, qui voulait convaincre à Jésus que ça ne valait pas la peine d'aller à la croix. Et Jésus s'est adressé à Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, parce que tes propos, ce ne sont pas tes propos, mais ce sont les propos de Satan. » Mais nous voyons alors le grand apôtre, peut-être l'apôtre qui a compris le plus et qui a exposé le plus sur la croix, Paul, en Romains chapitre 1, versets 16 et 17, il nous dit ainsi, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Eh bien, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et je vais vous dire que je vais faire quelque chose que peut-être certains vont se demander d'où ça vient. Je vais annoncer que Paul voulait dire en d'autres termes, car je n'ai point honte de la croix. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous allez me dire, où est-ce que tu as eu ça? Et je vais vous prouver que quand Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile, il voulait bien dire je n'ai point honte de la croix. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, 23 et 24. Vous allez voir que la croix c'est la puissance de Dieu, comme l'évangile c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Ici Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car nous prêchons Christ crucifié. » Ça c'est au verset 23. « Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Maintenant, vous êtes convaincus, car Paul disait, car je n'ai point honte de l'évangile qui constitue la puissance de Dieu. Il voulait en même temps parler de la croix. Pourquoi? Parce que la prédication de la croix est une folie. Donc on peut avoir honte de la prédication de la foi parce que c'est une folie pour ceux qui périssent. D'ailleurs, pour les Juifs, c'est un scandale que quelqu'un qui a été crucifié soit conçu et considéré comme sauveur du monde. Pour les Grecs, pour les païens, c'est une folie que quelqu'un qui est crucifié soit vu au centre de l'œuvre salvatrice du monde. Mais pour nous, pour ceux qui croient, la prédication de la croix, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. Donc vous comprenez, quand je dis que la croix, c'est le point central
de la parole de Dieu, de l'évangile. Et que, ici, quand je dis que la croix, c'est une puissance de Dieu pour le salut, vous comprenez que c'est l'évangile. On peut facilement enlever évangile partout dans la Bible où vous voyez évangile, vous pouvez mettre la croix de Jésus et ça va aller. Continuons la compréhension. Pourquoi la croix de Jésus constitue le point capital, central des Saintes Écritures. Mes chers amis, nous lisons pourquoi d'abord Jésus fut crucifié. Pourquoi les Juifs ont jugé qu'il soit crucifié. On l'a accusé de blasphème. On l'a accusé qu'il a blasphémé. Est-ce que vous voulez comprendre pourquoi on l'a accusé de blasphème? Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 65-66. Nous lisons. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'attendre son blasphème. Que vous ensemble, ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors, ça, c'est le crime dont Jésus fut accusé. Et maintenant, voyons, selon la loi juive, selon la loi hébraïque, il mérite la mort, mais quelle mort? Lévitique chapitre 24, verset 16. Nous lisons. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Je vais même m'arrêter par là. Vous pouvez lire le reste du verset. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Mais vous voyez, mes chers amis, que si ils ont conclu que Jésus a blasphémé et qu'il mérite la mort, ils auraient dû demander qu'il soit lapidé selon la loi de Moïse, Lévitique 24, verset 16. Maintenant, la question, pourquoi ils ont demandé la croix et non pas qu'il soit lapidé? Nous allons découvrir cela dans Deutéronome chapitre 21, versets 22 et 23. Mes chers amis, la Bible est douce. La Bible est un livre inspiré. Et pour comprendre la Bible, il faut lire un peu ici, un peu là-bas. Comparer verset avec verset. Si vous n'étudiez pas la Bible comme ça, vous ratez beaucoup de choses. Ici, nous sommes en train de découvrir la signification de la croix de Jésus dans les Écritures. Et voyez que nous avons lu Genèse, nous venons de lire Lévitique, nous allons lire Deutéronome et nous continuerons. Deutéronome 21, versets 22 et 23, il est dit. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, verset 23, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance ici. Jésus a blasphémé. On l'accuse de blasphémer. Et celui qui a blasphémé selon Lévitique 24, 16, il mérite la mort. Et la mort, il doit être lapidé. Mais ici, les Juifs n'ont pas demandé qu'il soit lapidé. Quand ils ont demandé qu'il soit mis à mort, quand ils ont rencontré Pilate, ils n'ont pas demandé qu'il soit lapidé, mais ils ont demandé qu'il soit crucifié. Pourquoi? Parce que, selon la tradition hébraïque, et selon ce que nous venons de lire en Deutéronome, si quelqu'un est pendu
il devient une malédiction auprès de Dieu. Donc ils ont attiré sur Jésus la plus grave malédiction qui puisse exister pour un homme mortel. Parce que si, selon la tradition hébraïque, vous êtes pendu, vous êtes une abomination, vous êtes une malédiction. Et je vous dis que personne n'aura pitié de vous, que même Dieu n'aura pas pitié de vous, parce que vous portez la malédiction sur vous. Et il voulait donc, en infligeant à Jésus la punition de mort sur la croix, il voulait que Dieu retire sa présence, sa bénédiction. Il voulait que même quand il va crier à Dieu, que Dieu ne l'écoute pas parce qu'il est quoi? Il est pendu, il est maudit. Donc vous voyez comment la croix constituait la plus grave punition qui puisse exister sur quelqu'un de la race humaine. La croix a été inventée par les Phéniciens, les Libanais. Et ils ont passé, et l'Égypte a récupéré ce supplice, et finalement ce sont les Romains qui vraiment l'ont exalté. Et c'était une punition réservée aux esclaves, ou bien aux rebelles, ou bien aux personnes étranges, pas aux Romains. Ou par exemple, ils pouvaient infliger cette punition aux captifs de guerre pour torturer, pour montrer que qui essaiera de se lever contre les Romains sera écrasé ainsi. Donc, une humiliation et un abandon et un rejet et une souffrance atroce, c'est ce que les Juifs ont demandé pour Jésus, comme nous le voyons en Matthieu chapitre 27, versets 22 et 23. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Chers amis, maintenant nous allons comprendre la signification de la croix pour notre salut. Pourquoi non pas? Jésus pouvait mourir d'une autre façon. On avait tenté de le lapider à plusieurs fois, on n'est pas parvenu. On avait tenté de le percuter de la hauteur de la montagne et on n'est pas parvenu. Quand Satan disait que jette-toi du haut du temple, il voulait aussi le piéger pour qu'il saute et que Dieu retire sa protection parce qu'il se serait exalté lui-même et il allait s'écraser, il pouvait mourir. Donc beaucoup de tentatives de tuer Jésus ont eu lieu, mais voici la sentence qui a abouti, c'est la croix. Et là, il souffrit la mort pour tous. Et il souffrit de la mort la plus humiliante. Si je voudrais dire une parenthèse, que le petit cache-sexe que l'on met sur la personne, sur la croix de Jésus, sur le corps de Jésus pendu sur la croix, c'est de la pudeur que l'on met, mais en réalité, il n'y avait rien. On était pendu, nu, exposé à être humilié au comble de l'humiliation, mes chers amis. Voici, notre salut a coûté tant de sacrifices. Nous lisons à Hébreux chapitre 2, versets 9 à 11. Je soulignerai quelques paroles. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui
pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection. Élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous avons vu que Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, il n'a pas honte de la croix. Est-ce que vous savez que c'est par la croix que Jésus s'est identifié avec nous et qu'il souffrit la mort pour nous? Et mes chers amis, nous allons dans la prochaine exposition expliquer le genre, la mort que Jésus a souffert. Je voudrais juste ici souligner que ce n'est pas la mort que nous appelons, que nous les chrétiens nous appelons le sommeil. Jésus n'a pas eu la mort qui est le sommeil. Et ce n'est pas la mort qu'il est mort sur la croix. Parce que d'abord, vous voyez, il est crucifié et il est maudit. Il est devenu une malédiction, une abomination. Selon la tradition, il ne peut même pas bénéficier du secours divin. Dieu doit retirer sa face. Vous comprenez donc, il a souffert la deuxième mort. Ceux qui ont étudié la prophétie, ils savent qu'il y a première mort que nous appelons sommeil, et après qui les gens vont ressusciter. Et il y a la deuxième mort qui est la mort, bye bye à la vie, je ne vivrai plus. Quand Jésus est mort sur la croix, il ne voyait plus au-delà de la tombe, parce qu'il était devenu une malédiction. N'a-t-il pas crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était tellement abandonné par tous les humains, et il se rendait compte qu'à cause de la malédiction qui a été placée sur lui, il était même l'abandonné de Dieu. Au moins de façon figurative, parce que Dieu retirait sa face et ne s'est pas fait voir, et Jésus devait fouler au pressoir seul, et il n'y a personne pour l'aider. Et donc, même Dieu devait retirer sa face, sa présence, afin qu'il souffrit la mort pour nous. Et cette mort qu'il souffrit, c'est la deuxième mort. Il a payé la rançon, il a souffert, et Dieu l'a élevé à la gloire à cause de la mort qu'il a souffert pour nous. Et ayant souffert pour nous, et ayant élevé maintenant à la perfection par les souffrances dont il a été infligé, il devient notre représentant auprès du Père, et il peut nous sauver de la seconde mort. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères, nous qui croyons en lui. Mes chers amis, nous avons le privilège d'être appelés frères de Jésus à cause de la croix. N'ayons pas honte de la croix, par contre, réjouissons-nous, parce que la croix, c'est là où nous sommes sauvés. Romains, chapitre 5, versets 6 à 8, Paul encore dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix, le point central de l'évangile. Mes chers amis, si nous n'avons pas compris la croix, nous devrions chercher à comprendre la croix. Il est dit que même les anges prendront des âges et des âges dans l'éternité pour essayer de comprendre comment Dieu est si amour
qu'il accepta de donner son Fils en rançon pour une race déchue. Lisons comment Dieu a prévu, a conçu le plan de la réconciliation entre les pauvres pécheurs que nous sommes et lui-même à travers la croix de son Fils, mes chers amis. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 21. Mais permettez-moi d'inverser, de lire le verset 21 d'abord, ensuite je lirai le verset 19. Verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, vous voyez, Jésus est devenu péché. Jésus est devenu malédiction. Jésus est devenu abomination pour nous, afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Et puis le verset 19 que j'ai promis de lire: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bonne nouvelle merveilleuse. Quand Jésus mourait sur la croix, Dieu était en Christ, mes chers amis. Même si Christ a été caché, et il a été caché, voilé, la présence de Dieu a été voilée, mais et Dieu le Père et Dieu le Fils souffraient en même temps en Christ sur la croix pour faire quoi? Pour réconcilier le monde avec Dieu lui-même, et en n'imputant point aux hommes leurs offenses, parce que les offenses, tous nos péchés ont été placés sur l'épaule d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs. Maintenant, voyons que si quelqu'un est mort pour notre rachat, pour notre rançon, qu'est-ce que nous devons devenir? Est-ce que nous allons nous dissocier de cette personne? Avoir honte de la croix, ça veut dire rejeter la croix. Dire oui, la croix c'est bon, mais pas pour moi. Ou bien allons-nous accepter de mourir avec cette personne afin que nous puissions vivre avec lui? Nous lisons en Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Dieu a rendu la chose impossible possible en faisant quoi? En condamnant le péché dans la personne de Jésus. Donc, dans la personne de Jésus, quand Jésus fut crucifié, quand Jésus mourit sur la croix, il fut pendu avec tout notre péché et avec même la loi du péché, avec notre iniquité. Jésus prit sur lui la condamnation pour le péché, et il condamna la chair même qui est inclinée à faire le péché. Tout sera fut condamné dans la mort de Jésus sur la croix. Mes chers amis, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes libres, mais le problème c'est que nous ne le savons pas. La plupart de nous ne savons pas que nous sommes libres et nous nous rendons esclaves du péché alors que nous avons été libérés du péché et que nous devions marcher en nouveauté de vie, comme le dit Paul en Galates 2, verset 20. C'est Paul qui a bien compris cette bonne nouvelle et l'annonce avec véhémence en disant Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, cette chair qui était crucifiée, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi-même. Ici, nous avons
plus belle nouvelle, c'est que nous sommes sauvés. Notre chair, notre nature pécheresse a été crucifiée avec Jésus. Et ce que nous devons faire, mes chers amis, c'est d'amener cette nature pécheresse et accepter qu'elle soit pendue à la croix, qu'elle soit exécutée et qu'elle est morte afin qu'elle ne puisse plus dominer pour nous. Et si nous faisons ça, Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de dominer sur la chair. Il a donné le pouvoir de dominer sur le péché et de devenir de nouvelles créatures, enfants de Dieu. C'est pour cela que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous avons renversé l'ordre dans 2 Corinthiens. Maintenant, nous venons au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes chers amis, il nous est offert de devenir de nouvelles créatures. Allons-nous l'accepter aujourd'hui ou bien allons-nous persister dans le mal? Allons-nous persister dans l'échec? Allons-nous persister dans notre égarement? Nous allons lire notre verset, Romains 6, verset 8. Et il dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » L'hymne et louange numéro 222 dit, « Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant le glorieux retour, et chaque jour marchant avec lui nuit et jour. » Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous invite à accepter Jésus, à accepter sa croix, et à mourir avec lui et à marcher en nouveauté de vie chaque jour avec lui. Telle est ma prière pour vous et moi. Au nom et par amour de Jésus. Amen.